Oui, mesdames les présidentes, vice-présidentes, chers collègues, la motion qui nous est proposée par le groupe Génération S constitue, de notre point de vue, une ingérence caractérisée dans la politique intérieure d'un État souverain qui, plus est allié de la France. Essayant de faire passer les autonomistes catalans pour les victimes de l'arbitraire de Madrid, ce texte évite soigneusement évidemment le problème de la souveraineté de l'Espagne et de l'indivisibilité de son territoire face aux menaces sécessionnistes. Je viens de lire un article du Figaro cet après-midi qui concerne 41 sénateurs qui viennent d'être recalés par des membres du Conseil constitutionnel sur leur prise de position en faveur de l'indépendance catalane. Le gouvernement de M. Rajoy a seulement cherché à préserver l'unité et la grandeur de l'Espagne contre les menées séparatistes d'une minorité catalane. Je vais très vite. Et il n'a d'ailleurs recueilli qu'une minorité de suffrages des Catalans lors du référendum, comme vous le savez, de 2017, avec 42% de participation du corps électoral. Alors rappelons qu'en toute illégalité contre l'interdiction formelle de Madrid. Je vous fais grâce de l'histoire de la Catalogne qui vient demander à Louis XIII d'intervenir en faveur des Catalans. Oui, faites-nous grâce. Mais de grâce, alors quelque chose qui va vous intéresser puisqu'on nous en rabat les oreilles. L'Europe dont on nous vante les mérites parce qu'elle apaise soi-disant les tensions, il ne faut pas les attiser aujourd'hui ni dans les régions ni dans les territoires qui ne nous concernent pas. Et respectons le droit le plus sacré de nos alliés européens. Moi, je pense que parce que l'Espagne est grande et libre, nous voterons contre cette motion. Y una nueva Vox está amaneciendo, une nouvelle Vox est en train de voir le jour.